aujourd'hui, c'est Wood59. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va vous raconter toute l'histoire de Brawl Stars. De la bêta test jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons même explorer son futur. Alors installez-vous bien, prenez un petit paquet de chips, une boisson, et on est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un petit youtubeur. Il s'appelle Oski. Il fait l'animation 2D et il vient de commencer. Donc franchement, allez le soutenir, abonnez-vous, et nous, on est parti pour la vidéo. Partie 1, du bêta test au lancement. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les jeux Supercell passent par ce qu'on appelle le bêta test. En gros, le jeu il est disponible uniquement dans certains pays, et s'il est nul, il ne sera jamais à l'international. Ce fut malheureusement le triste sort de Clash Mini, jamais sorti à l'international. Mais certains arrivent à passer le test. Vous les connaissez, Clash of Clans, Clash Royale, Aidem, Boom Beach, Squad Buster, et bien évidemment, Brawl Stars. Si on vous parle de ça, c'est parce que celle de Brawl Stars fut un peu spéciale. Elle a duré plus d'1 an. Normalement, c'est 3 ou 4 mois, mais là... Bon, en gros, pour vous expliquer pourquoi, Pokémon Go est sorti en même temps que le bêta test de Brawl Stars. Comme Pokémon Go était à son prime, s'il sortait maintenant, il n'aurait jamais été connu. 4 mois plus tard, quand il se décide enfin à sortir le jeu à l'international, un petit jeu de rien du tout que vous connaissez pas sort. Fortnite. Donc, comme avec Pokémon Go, c'est mort. Enfin, quelques mois plus tard, quand il se redécide à sortir, Fortnite sort sur mobile. Donc encore une fois, c'est mort. Et enfin, après 18 mois de bêta, le jeu sort enfin. 2018, le lancement. Le jeu, à ses débuts, se jouait à la verticale et ne possédait que certains modes de jeu, mais passait rapidement à l'horizontale. Alors là, c'est pour les anciens. Vous êtes peut-être connu cette époque. Moi, oui. À l'époque, le jeu possédait Survivant Solo, Razed Gem et 2 ou 3 petits modes en plus. Mais surtout, pas de passe. Juste des jetons, de l'expérience maintenant, qu'on gagnait chaque jour. Il en fallait 100 pour ouvrir une petite boîte, et 10 gros jetons, on pouvait en gagner 2 par jour, uniquement dans certains modes. Le jeu ne possédait pas beaucoup de brawlers, mais c'était suffisant. Je suis nostalgique de cette époque. C'est d'ailleurs à cette époque que le skin Clitricoot est sorti. Seuls les anciens l'ont. 2020, le prime. Ah, nous arrivons au réel prime de Brawl Stars. Juste avant, les gadgets venaient de sortir. C'était une réelle dinguerie. Jusqu'au alentour du 13 mai 2020 où est sorti les passes Brawl, un des seuls gros ajouts de Brawl Stars qui fut réellement incroyable. Ça nous permettait à nous, les joueurs free-to-play, d'avoir des méga boîtes gratuitement. Les gars, des vraies méga boîtes, hein. Celles où quand le 6 clignotait, on avait des frissons. La rareté chromatique, un vrai bon ajout. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il y avait la meilleure vague de youtubeurs Brawl Stars. Non mais sérieux, qui se souvient de ça? Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, 2022. Ah, je voulais pas en arriver là, mais je suis obligé. Regardez vous-même. To get this out of the way, with the coming update we will remove boxes. Yes, all boxes from the game. On ne sait pas pourquoi, c'est arrivé comme ça. En même temps que la Star Road. Le jeu perdit énormément en popularité et plus personne n'y jouait. Le jeu ne se classait plus tout en haut du classement, ce qui fut la pire chute, tout jeu Supercell confondu. Mais heureusement, ou pas, 2024, la remontée 2024 est le point de départ de la moitié des joueurs actuels grâce au hashtag sans star drop. Bon, j'avoue, c'était plutôt cool. Mais tous les anciens joueurs avaient quitté le jeu. J'étais pratiquement le seul de mes potes à être au sein de Brawl Stars. Après ça, plus rien. Et encore un nouvel événement. Et plus rien. Et encore un nouvel event. Ils faisaient des gros pics de joueurs toutes les 2-3 semaines. Ce n'est toujours pas fini. Mais franchement, je trouve que le jeu maintenant est un peu bof. Et j'y joue plus trop. l'avenir de Brawl Stars. Je pense que dans le futur, Brawl Stars va faire une grosse faute dans le genre. Mais cette fois-ci, ils arrêteront, car ils ne supporteront plus un deuxième arrêt, et Squad Buster prendra la relève. C'est ce qui arrive généralement aux plus gros jeux qui n'arrivent pas à suivre. Des gens continueront à jouer. Regardez un peu comme Clash Royale et Clash of Clans. Peut-être que vous y jouez encore, mais bon, le jeu, plus personne n'y joue quoi. Chapitre annexe, les créateurs Brawl Stars. Les créateurs Brawl Stars ont été là sur toute la timelapse de Brawl Stars, donc on peut pas vraiment parler d'un moment précis. Au début, c'était plutôt BFA, Farce Attack et Blarod qui faisaient soit des packs opening, Blarod des histoires et des théories Brawl Stars, et BFA, Farce Attack et Blarod, je me souviens bien d'un truc, c'était le Brawlhalla. C'était vraiment incroyable les gars. Après, en 2022, plus personne n'y jouait, donc il n'y avait pas vraiment de créateurs. Mais grâce au reprime de 2024, il y a plein de petits créateurs comme vous et moi qui se sont relancés sur YouTube. BFA a continué les vidéos avec son fils, car Farce Attack a totalement arrêté. Le grand youtubeur Brawl Stars du moment, c'est Robin.live.
Vous le connaissez sûrement, il a fait une énorme percée. En un an, il a gagné plus d'1 million d'abonnés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, t'abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ah, et abonne-toi.